C'est en 1978, lors de la Photokina, que Jean Coquin, alors photographe professionnel, présente pour la première fois le système de porte-filtre baptisé A pour amateur. Le succès est immédiatement au rendez-vous et les nombreux produits Coquin qui ont suivi vont bouleverser les habitudes de millions de photographes amateurs et professionnels. Coquin lance en 2017 la première gamme de filtres en verre minéral résistant, nuances extrêmes, des filtres dégradés et densité neutre réputés pour leur respect des couleurs. En 2021, le développement de leur nouveau système de porte-filtre 100 mm est terminé, baptisé NX Series. Il repousse encore les limites pour un usage intuitif, confortable et fidèle à la volonté de Coquin de rendre les produits créatifs abordables. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter le nouveau système NX, dernier né de la gamme Coquin, nouveau système de porte-filtre 100 mm, qui constitue un passage important pour Coquin à plusieurs titres, puisque c'est un produit que nous avons conçu avec un système de cadre métallique, ce qui est une nouveauté chez Coquin, qui n'en utilisait pas jusqu'à présent. À l'origine du développement, nous avons eu la volonté et l'intention de pouvoir assurer une utilisation sur des optiques ultra grand angle type 16 mm. Nous avons eu beaucoup de retours de photographes qui utilisent ces focales, qui nous disaient que notre système Evo précédent avait quelques limites dans ce domaine-là, et donc nous avons cherché à optimiser dans le développement le design pour assurer la compatibilité sur ces optiques. Donc très tôt dans le développement, l'utilisation des cadres s'est imposé pour augmenter l'angle de champ couvert directement par le porte-filtre, tout en voulant garder la compatibilité avec la gamme de filtres nuances extrêmes que nous avions lancée précédemment, ainsi que l'ensemble, une grande partie des bacs d'adaptation que nous avons mis sur le marché depuis les années 80 en taille L. Alors pour maintenir les cadres de filtre, le porte-filtre NX Series utilise des glissières équipées de bipression qui assurent un serrage idéal du cadre de manière à conserver la position que vous allez utiliser pour votre filtre soit carré, soit votre filtre dégradé dans son cadre rectangulaire. Donc on aura un positionnement idéal et maintenu fermement en fonction justement de la position du dégradé dans l'image. Pour monter un filtre dans son cadre, c'est une opération qui est très simple. Deux petites vis situées ici et là avec une petite patte métallique sur laquelle vous avez au dos un petit repère visuel pour vous indiquer le sens de montage. Il suffit de dévisser, d'insérer son filtre et de revisser. De vérifier évidemment avant toute manipulation que le filtre est bien inséré, tant qu'à faire, parce que ça évite les chutes. Vous avez un petit profil ici pour insérer votre filtre. Donc c'est une opération qui prend quelques secondes, que nous conseillons quand même de réaliser dans un environnement qui vous permet la manipulation de petits objets. On vous déconseille de faire ça en pleine montagne, en plein blizzard, vous risquez de perdre les petites vis. Même si nous fournissons des vis de rechange, il est quand même préférable d'avoir monté ces cadres avant toute opération. Alors les cadres de filtre s'utilisent assez simplement, ont quand même le gros avantage aussi d'assurer une meilleure protection du filtre. Donc même si les filtres nuances extrêmes sont fabriqués dans un verre résistant, ça reste du verre et donc une protection supplémentaire permet quand même à l'utilisation d'amener un certain confort. Ça permet également de ne pas positionner forcément les doigts sur le filtre, même avec des gants. Ça c'est quand même un des points forts. On a effectivement développé des cadres qui sont compatibles avec d'autres marques de filtres que les nôtres, de 2 mm d'épaisseur. Mais notre porte-filtre, comme sur la génération précédente, le Evo, intègre directement une petite mousse de protection ici qui permet la pratique de la pose longue dans de bonnes conditions et d'éviter les entrées de lumière parasites. Quand vous positionnez votre cadre de filtre, on a également placé un petit repère visuel ici qui vous permet en fait de vérifier si votre cadre est bien aligné. Il est possible éventuellement de se tromper un petit peu de route, on va dire, ce qui n'est pas toujours évident à reproduire, mais
Si jamais c'était le cas, vous pouvez également légèrement appuyer sur votre cadre de manière à bien le repositionner. L'idée étant que le cadre de filtre ici soit bien en contact avec le porte-filtre. Évidemment, on conseille d'utiliser les filtres ND unis, filtres de densité neutre unis, dans le premier emplacement pour bien étanchéifier. Si vous souhaitez combiner deux filtres, le dégradé peut se positionner dans le deuxième emplacement devant. Alors, quel bac d'adaptation utiliser avec ce porte-filtre? Alors, tout simplement, il s'agit des bagues existantes, créatives, donc en taille L, qui sont disponibles du diamètre 49 mm au diamètre 95 mm. Et le système de fixation du porte-filtre sur cette bague est extrêmement simple, avec l'aide d'un petit levier à ressort que vous devez juste légèrement tirer pour insérer votre porte-filtre sur la bague d'adaptation. La rotation est possible en fonction d'une inclinaison éventuelle d'un filtre dégradé que vous pourriez utiliser. Également les anciennes bagues Coquin, donc toujours créatives en taille L qui sont discontinuées, sont aussi compatibles avec ce porte-filtre. Donc des bagues pour les appareils argentiques Rollet, Hasselblad. Vous pouvez également monter jusqu'au diamètre 96 mm. Alors maintenant que nous avons vu que le système des cadres et expliqué que les possibilités d'utiliser des cadres, d'augmenter l'angle de champ et d'assurer un vignettage minimum, voire complètement nul à 16 mm, il était préalable aussi de développer un nouveau filtre polarisant qui va se placer directement au plus près de la lentille frontale de l'objectif. On a donc conçu un filtre polarisant dans une petite monture crantée, directement montée, et qui est un filtre qui est exclusif, que vous ne pourrez utiliser que sur le système NX Series 100 mm, qui va venir en fait se placer directement par pression dans le porte-filtre. À cet effet, nous avons prévu ici 4 petits espaces en retrait qui vous permettent de positionner votre filtre, mais également de le retirer. Le système de pression, ici, également, dispose d'une roue qui vous permet en fait d'assurer le réglage de la polarisation directement et de façon indépendante des filtres. C'est-à-dire que si vous utilisez un dégradé devant et que vous souhaitez positionner l'horizon du dégradé légèrement incliné, vous pouvez régler la polarisation de votre filtre indépendamment de la position du filtre dégradé. Donc ça, c'est aussi un des avantages du système NX qui vous permet, dans une configuration relativement légère, d'avoir déjà juste un polarisant, qui est quand même un des filtres les plus utilisés aujourd'hui en termes de photos de paysage, pour la saturation des couleurs entre autres, de façon simple et de façon... Alors, vous pouvez également laisser le polarisant monter dessus. On livre également quand même une petite pochette avec le polarisant qui vous permet de le transporter dans de bonnes conditions. Le filtre polarisant NX est lumineux puisqu'il absorbe qu'un diaph de lumière. Le porte-filtre NX Series est disponible donc soit à l'unité, soit sous la forme d'un kit, et nous avons 5 kits disponibles. Chaque kit possède plusieurs éléments en commun, à savoir le porte-filtre, le filtre polarisant, un chiffon microfibre et un petit tournevis qui permet d'insérer justement vos filtres nuances extrêmes dans les cadres de filtres. Sans oublier les 3 bacs d'adaptation. Alors on a sélectionné des diamètres les plus utilisés à l'heure actuelle, donc à savoir le 72, 77 et le 82 mm. D'accord. Ce qui est cohérent avec la compatibilité avec un certain nombre de 1635 du marché qui sont avec ces diamètres-là. Évidemment, comme on l'a dit précédemment, un certain nombre de bagues du 49 au 95 sont également disponibles pour les autres optiques. Le premier kit qui sera proposé à la vente parmi les 5 dès le démarrage, c'est justement le kit de démarrage, qui est un kit qui va comprendre le porte-filtre, le filtre polarisant, donc les éléments que tu nous as donnés, la sacoche, les 3 bagues, les petits accessoires, et qui va intégrer un cadre carré ainsi qu'un cadre en 143,5, qui est un cadre qui est compatible avec les dégradés nuances extrêmes uniquement. Donc ça, c'est un kit de démarrage qui permet aux utilisateurs qui sont déjà équipés de filtres
en 100 par 100, donc filtre carré ou avec un nuance extrême dégradé, de s'équiper et de passer d'un système, que ce soit du Evo ou du Creative, à notre système directement, sans devoir réinvestir dans une nouvelle gamme de filtres. Évidemment, le 100 par 100, comme on l'a dit tout à l'heure, est compatible avec un grand nombre de filtres du marché, le 143.5 étant réservé aux nuances extrêmes. Après le kit de démarrage, on propose un kit pose longue, qui, comme son nom l'indique, va intégrer un filtre densité neutre uni, un ND 1024 nuance extrême directement monté dans le cadre. C'est une composante de tous les kits qui sont équipés de filtres. Tous les filtres sont montés dans le cadre, prêts à l'emploi. C'est-à-dire que vous n'avez pas de manipulation, il n'y a pas de montage de filtres à faire. Donc ça, pour le kit pose longue, vous avez le porte-filtre, les éléments, la sacoche, les bacs d'adaptation, le filtre ND 1024, directement prêt à l'emploi, livré dedans. Le kit pose longue, il est intéressant puisqu'il intègre un fameux filtre qui absorbe 10 diaph, donc le ND 1024, le filtre polarisant, mais ce qui manque en photographie de paysage, c'est également un dégradé, et c'est ce que propose justement le kit paysage qui, par rapport au kit pose longue, rajoute en plus un filtre nuance extrême dégradé en GND 8 avec une transition douce. Et si vous souhaitez aller au-delà en termes de possibilités techniques et vis-à-vis de la luminosité ambiante que vous allez trouver sur le terrain, on a également le kit expert qui reprend donc la composition d'un kit paysage, mais qui rajoute plusieurs transitions sur le filtre dégradé GND 8, puisqu'on retrouve le dégradé en transition douce. On a également un dégradé inversé, où là, la densité maximale du filtre se situe proche de la zone centrale du verre, et également un filtre dégradé avec une transition dure, où là, on a une densité maximale toujours de ND8 qui est quasiment positionnée sur la moitié de la surface du verre, et on a une très petite transition. Et donc ça, c'est un nouveau type de filtre nuance extrême que nous allons lancer également en parallèle du NX Series, et qui est utile si vous souhaitez éviter que cette fameuse transition douce d'un GND 8 classique soit trop visible dans l'image. Le kit expert n'est pas le dernier kit qu'on va positionner sur le marché, puisqu'on a également pensé à certains de nos utilisateurs qui veulent des équipements un peu plus complets. Donc on va également proposer, sur la base d'un kit expert, un kit professionnel qui, en complément de tous les éléments du kit expert, va intégrer 2 fils de densité neutre supplémentaires. Le ND8, qui est un fil de 3 diaph uni, et un ND64, qui est un fil de 6 diaph, qui permet de rentrer dans la pose longue également. Le ND8 peut être évidemment utilisé en pose longue. Il peut être également utilisé en vidéo dans certains cas, ce qui permet de compenser la luminosité, éventuellement de travailler avec des grandes ouvertures. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous avait été beaucoup demandé de la part de certains vidéastes qui veulent un set de filtres. Le kit professionnel s'adresse quand même à des photographes qui vont avoir un équipement complet, 3 filtres ND plus 3 filtres dégradés, ainsi que le polarisant. Donc 7 filtres au total pour le kit professionnel. En conclusion, le porte-filtre NX Series possède un design tout à fait novateur. Donc on a vraiment souhaité l'alléger au maximum, l'affiner de manière à augmenter l'angle de champ maximal disponible et de ce fait le rendre compatible avec les ultra grands angles de type 16-35 mm. Donc il utilise un système de cadre de filtre qui permet de positionner exactement le filtre au bon endroit. Et donc pour accéder au système NX Series, soit vous êtes déjà possesseur d'un porte-filtre Evo en taille L, et dans ce cas-là vous pouvez réutiliser vos filtres nuance extrême, vos bacs d'adaptation, et partir idéalement sur un kit de démarrage qui sera déjà tout à fait compatible avec vos produits coquins, ou bien donc vous constituez un système prêt à l'emploi parmi les 4 autres kits disponibles.
Alors vous pouvez nous retrouver sur notre site nx-series.com directement, qui est une page dédiée sur laquelle on a diffusé un certain nombre d'informations sur les compatibilités, les produits, etc. Évidemment, on vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à suivre notre actualité, etc. sur le site coquin.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on est là pour y répondre, ainsi que sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir aussi un peu plus en détail le fonctionnement du porte-filtre en vidéo.